Arrivée de nouvel matériel militaire, l'armée congolaise prépare déjà pour riposter à ces situations qui dérangent la vie de Congolais et surtout les train-train quotidiens de la population de l'Est de la RDC. En duplex, nous prenons notre correspondant, M. Yannick Warangazi. Bonsoir, M. Yannick Warangazi. Bonsoir Raphaël, bonsoir également à tous les auditeurs de Police 43 qui nous suivent de partout à travers le monde. L'actualité reste dominée à l'est de la RDC par la remise et reprise entre le force des EASC et le terroriste de M23. Comment cela s'est passé aujourd'hui? Et voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, vendredi 6 janvier 2023, il y a eu une remise entre le rebelle du M23 et les forces de l'EAC, la remise qui concernait la localité de Rumangabo, située dans le territoire de Rutshuru. Comme vous le savez, depuis Belirette, ce territoire est toujours occupé par les rebelles du M23 sous le label du Rwanda. Alors aujourd'hui, ces rebelles du M23 ont annoncé qu'il vont, depuis avant-hier d'ailleurs, c'est depuis-hier, voilà, que cette localité de Mangabo devait être remise aux forces de l'EAC. Malheureusement, l'activité était repoussée pour ce vendredi. Et comme prévu, c'est finalement ce vendredi que l'activité a été effective et la localité de Rumangabo est contrôlée par les forces de l'EAC. Et malheureusement, dans la classe sociale ici, par exemple, dans la province Nord Kivu, non plus tous ceux qui trouvent cette décision d'hypocrite de t'appliquer depuis que les terroristes du M23 ont toujours annoncé de quitter plusieurs localités du Nord Kivu. Il annonce malheureusement, il ne respecte pas leurs décisions. C'est le cas de Kibumba qui, d'après plusieurs analystes, les rebelles du M23 sont plus visibles dans certaines parties de ce groupement de Kibumba dans le territoire de Miragongo. Et on attend à voir, mais aujourd'hui, cette localité de Rumangabo est maintenant occupée par les forces de l'EAC. Et voilà ce qui a été au rendez-vous au séjour ici dans la province de Nord Kivu. Vous le savez, depuis un moment, l'ennemi est en train de menacer cette province du Nord Kivu. Les rebelles du M23 qui sont toujours visibles dans certaines agglomérations de la place. Et il y a par exemple les entités de Rumangabo, plutôt les entités de Bunagana, de Rutshuru Centre et de Kiwanja qui sont conquises par l'ennemi. Et aujourd'hui, malheureusement, les rebelles du M23 annoncent de quitter la localité de Rumangabo, alors qu'ils ont pris, c'était avant-hier, la cité de Nyamilima qui est située dans le même territoire. Et raison pour laquelle certains analystes de la région... Yannick Warangazi, pourquoi est-ce que la remise et reprise s'est fait entre le force des EAC et le M23, en lieu et place qu'ils quittent directement et que la zone soit contrôlée par l'armée congolaise, l'armée régulière? Et voilà, d'après l'ennemi, d'après les rebelles du M23 et les forces de l'EAC, vous le savez, les forces de l'EAC étaient venues ici au Nord Kivu pour voir comment résoudre ce problème qui est entré de déranger la population congolaise depuis un moment. Les forces de l'EAC elles sont visibles ici à Goma et dans d'autres parties de la province du Nord Kivu. Elles sont venues pour résoudre les problèmes entre le rebelle du M23 et le gouvernement congolais. Raison pour laquelle le rebelle du M23, d'après eux, ont vu que c'était vraiment porté qu'ils fassent appel aux forces de l'EAC pour la remise des différentes entités ici à province. Mais est-ce que c'est pas une façon de duper l'armée congolaise? Parce que la situation à Kibumba également, ces drames s'est prolongé, s'est élargi d'ailleurs au-delà de Kibumba. Et malheureusement, les forces armées de la RDC ne sont toujours pas évitées. Les choses drôles, aujourd'hui même, le journalisme n'a pas été évité. Donc la remise de la localité de Rumangabo était
ça à la presse. Pourquoi? C'est ce qui est en train de donner l'opinion. Et c'est pourquoi? Il n'y a aucune justification là-dessus, mais d'après certains analystes, c'est puisque la presse congolaise est en train de soutenir le gouvernement congolais. Et que la presse soit présente. Et c'est une chose que les Congolais ne digèrent pas depuis CNS. Et les gens ne comprennent pas comment le rebelle D23 peut quitter une grande entité comme le Mangabo à la presse. Donc il n'y a pas eu une communication officielle, donc aucune photo, aucune, voilà, vous ne savez aucune information dans ce sens-là. Mais pourquoi est-ce que après avoir libéré cette zone, est-ce que c'est l'armée congolaise qui reprend le contrôle ou c'est toujours les forces des EAC? C'est toujours les forces de l'EAC. Les forces de l'EAC sont en train de contrôler. Il y a par exemple Kibumba, certes, le 23 a quitté certaines parties de Kibumba, même si ce n'est pas tout le groupement de Kibumba, selon la société civile locale. Et après après que le groupement soit libéré par l'ennemi, et ce sont les forces de l'EAC qui occupent ce groupement de Kibumba. Et c'est la même chose pour cette partie qu'on a appelée Rumangabo, qui a été occupée jadis par les rebelles du M23. L'armée congolaise. Aujourd'hui, sous contrôle des forces de l'EAC. L'armée congolaise. L'armée congolaise n'a pas encore dit son dernier mot et il est en train de se préparer également pour riposter et surtout remplir son devoir étant une armée régulière. On parle d'une nouvelle dotation aujourd'hui au Nord Kivu. Comment ça s'est passé, monsieur Yannick? Vous le savez, après juste la libération de la cité de Bumba, les forces armées de la RDC avaient annoncé que l'ennemi était en train de troubler la quiétude et était en train de faire une hypocrisie pour venir récupérer la ville de Goma et le territoire de Massissi. Pour dire que l'armée congolaise n'a jamais été d'accord avec ce qui se passe de l'autre côté-là. Et ça montre que l'armée congolaise n'est pas vraiment sûr de ce qui se passe de l'autre côté de Kibumba et aussi de Roumane. Le M23 a aussi quitté la localité de Kishiché. Vous le savez, à Kishiché, ils avaient tiré. Et c'est d'abord une jaillement dans le chef de la population du Nord Kivu, car la population a vu que les forces armées de la RDC sont appuyées par l'armée turque. C'est une chose qui a été bien louée par la population de Goma et de la province Nord Kivu en général. Nous avons depuis un moment les rebelles du M23 sont en train de troubler la quiétude de la population. Et ça montre que l'armée turque ou le gouvernement turc est en train de soutenir la République démocratique du Congo. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu un renforcement des matériels tels que vous l'avez dit. L'armée congolaise sera désormais appuyée par la Turquie qui a donné des munitions, même si ça n'a pas été officiel, on ne sait pas encore c'était quoi, mais on sait quand même que la Turquie a donné à l'armée congolaise des munitions afin de combattre le rebelle du M23 sous couvert sous le Rwanda. Et le Rwanda qui est en train de menacer une partie de la province du Nord Kivu. Donc c'est une bonne nouvelle pour la population de la République démocratique du Congo, d'autant plus que c'est cette population qui a toujours été victime. Vous le savez, il y a plusieurs victimes ici, par exemple à Goma, des déplacés de guerre qui ont passé leurs festivités dans une inquiétude totale. Il y a plusieurs cas de déplacés dans les territoires de Nyiragongo et ailleurs. Et voir et soutenir de l'armée turque, c'est quelque chose qui a vraiment émerveillé la population de la province du Nord Kivu. Est-ce que cet appui est venu au bon moment où la population soutient déjà l'armée congolaise et puis il constitue un seul corps pour combattre l'ennemi, une synergie interne? Est-ce que ceci va dans le sens pour neutraliser l'ennemi? Je pense que
le moment était opportun pour l'armée turque de venir en aide à l'armée congolaise. Pourquoi? Parce que le peuple congolais en a marre. C'est ce que j'étais en train de dire d'ailleurs. Donc c'est vraiment porté. Et surtout que les rebelles des 23 manifestent une hypocrisie. Il n'y a pas longtemps, ces mêmes rebelles avaient annoncé de quitter Kimumba, tel que je l'ai dit, mais malheureusement, ils n'ont pas pu libérer toutes les entités de ces groupements. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, si l'armée turque ou une autre armée étrangère viennent en aide du gouvernement congolais, c'est une décision c'est une décision qui arrive au bon moment, d'autant plus que le peuple congolais veut à tout prix retrouver la liberté. Merci, monsieur Yannick Ouarangazi. Merci aux auditeurs et internautes d'Info 243 d'avoir suivi ce duplex après cette remise et reprise qui a eu lieu cet avant-midi et par la suite cette nouvelle dotation en matériel d'armée turque à l'armée congolaise. Merci d'avoir suivi ce spécial duplex. On se retrouve dès demain pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.